Bonjour Charlotte, un grand merci d'être là aujourd'hui pour nous partager ton parcours. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter? Hello Laure, écoute, c'est avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Charlotte, j'habite à New Delhi en Inde, où je suis là depuis une dizaine d'années et j'ai une entreprise que j'ai depuis 6 ans et un nouveau projet que j'ai commencé l'année dernière. Super. Vas-y, vas-y, Oui, excuse-moi. enfin j'allais juste présenter donc Ah oui, mon, c'est ce que j'allais te demander. c'est ce que je fais. Donc, mon entreprise, ma première entreprise qui s'appelle Écru, on vend des informations de marché dans le milieu des commodités agricoles et notamment le sucre et l'éthanol. Mon nouveau projet, ma nouvelle entreprise, c'est quelque chose qui n'a rien à voir et qui est vraiment mon projet coup de cœur, c'est euh, aider les femmes ambitieuses à apprendre à gérer leurs émotions pour pouvoir avoir une communication et créer des relations qui sont alignées avec leurs valeurs et avec qui elles sont toutes enfin, pendant leur trajet de carrière, de progression et d'ambition. Super, merci. Euh, Est-ce que tu te souviens, si on revient en arrière, pourquoi tu m'as contacté? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à commencer ce travail d'accompagnement en finance, en stratégie? Oui, oui, je m'en souviens très très bien. Justement, j'ai beaucoup de pain sur la planche, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, et je voulais recruter. J'avais déjà recruté, mais ça n'avait pas marché. Et donc, du coup, pendant une période, j'ai fait, je pense que ce que beaucoup de gens dans une situation similaire font, c'est plus simple que je le fasse moi-même, c'est trop d'efforts de recruter. Et là, j'en étais, enfin, ce fameux cercle où on fait ça, et puis au moment, on dit non, non, il faut vraiment que j'arrête de faire ça toute seule. Et je suis tombée, en fait, un peu par hasard sur une présentation que tu faisais justement sur comment décider où et comment investir. Ouais. Et voilà. Et en fait, la manière dont tu abordais le sujet m'a beaucoup parlé, notamment enfin, sur les bonnes questions à se poser, sur comment analyser ces chiffres, hein, qu'il n'y avait pas justement une réponse. C'était pas tout simplement de est-ce que tu as besoin de quelqu'un, est-ce que tu recrutes. Voilà, que c'était plus organique que ça et qu'il fallait juste euh, apprendre à lire les data, quoi. Un truc que je faisais pas. C'était un peu genre, est-ce que je recrute? Et Ouais. voilà. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était la première chose. Et l'autre chose aussi qui m'a plu, c'est que tu avais un langage justement qui était pas, bien sûr, il y avait un côté financier, mais ça restait très accessible et c'était pas, enfin, j'avais pas l'impression de me dire, oh mon Dieu, j'ai rien compris. Donc voilà, je pense que c'était un peu les deux choses qui m'ont beaucoup interpellée et plu. Super. Alors, on a travaillé un peu plus de 6 mois ensemble. Est-ce que tu arrives peut-être à identifier les principaux résultats de ton avancée? Parce que tu as quand même mis des super choses en place. Est-ce qu'il y a des éléments finalement qui t'ont permis de sortir de ce cercle, comme tu dis? Moi, je pense que la première étape qui est la plus importante, c'est de, comme tu le dis, arrêter de faire l'autruche avec les chiffres Ouais. et un peu cette croyance limitante de ah, mais j'ai un comptable, donc je m'occupe de mes chiffres, qui était mon cas. Et voilà. Et donc, en fait, vraiment de s'attaquer à ces chiffres, qui était le truc qui me. Enfin, voilà, le truc que je faisais pas, quoi. Et je pense que ça a aidé. Enfin, je sais que ça. Enfin, j'ai senti ce premier cap justement où on pouvait s'asseoir et regarder les chiffres et comprendre. Enfin, voilà, qu'est-ce qui était quoi, et aussi de faire ça en fait sans jugement. C'était pas c'est mal ou c'est pas bien. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre-là, et qu'on essaie de comprendre et un peu essayer de prendre ça en main. Et c'est tout simplement révolutionnaire dans le sens où, enfin, là, je me souviens très bien que j'avais peur, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi j'avais peur, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le processus, mais d'avoir quelqu'un comme toi qui fait le processus, enfin, de faire ça tout seul, c'est horrible et c'est hyper décourageant, et voilà. Et donc, du coup, ça a une énorme différence, en fait, d'avoir quelqu'un de t'avoir toi, justement, pour faire ce grand plongeon. Donc voilà, ça, c'était je dirais la première étape.
Et ensuite, pour moi, aussi un autre grand déclic, il y en a eu plein, mais un autre grand déclic, c'était, et ça, je pense que je l'ai reconnu aussi dans les autres personnes que tu accompagnes, c'est un peu je dirais pas ce syndrome de l'imposteur, mais un peu cette idée que comme on est donc des entrepreneurs des petites entreprises, on va dire, qu'on n'a pas énormément de visibilité dans les nouvelles. Enfin, on ne se voit pas, en fait. Dans les médias, on ne se voit pas. On ne voit pas vraiment des gens comme nous. On est souvent, pas en jogging à la maison, mais bon, presque. Et donc, du coup, en fait, on a un peu cette tendance à se dire qu'on n'a pas besoin de se poser les mêmes questions que d'autres personnes se posent. Et ça, je pense que c'était aussi un grand déclic de me dire, mais attends, mais c'est pas parce que je travaille du bureau de chez moi que je ne dois pas me poser des questions sur le recrutement, sur voilà, exactement toutes les questions qu'une entreprise légitime a besoin de se poser. Donc ça, je pense que c'était une autre grande démarche, un mindset shift. De me dire, bah oui, il faut que je le fasse en fait. C'est de s'élever, encore une fois, comme tu dis, de sortir de cette mentalité de voilà, je suis là à faire ça moi-même. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et puis la troisième chose, en fait, je pense qu'une fois que ces deux mindset shifts se sont mis en place, c'est juste plutôt une aide technique, entre guillemets. C'est comment est-ce qu'on fait certaines choses, qu'en fait, c'est pas de la magie, quoi. C'est juste, il y a des systèmes à mettre en place. Et cette idée des aussi, actions, quoi. Voilà, des actions et aussi des actions qui sont pas figées dans le temps, en fait. C'est pas, ça y est, je l'ai fait, j'ai plus besoin d'y toucher. Non, c'est vraiment de s'intéresser à tout ça, de se poser régulièrement des questions, de regarder régulièrement ces chiffres. Et notamment, pour moi, par exemple, là, ce fameux tableau de bord que tu m'as aidé à créer, où je peux me dire vraiment, alors attends, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les moyens? Qu'est-ce que ça représente dans mon chiffre d'affaires? Enfin, ça, c'était quelque chose que j'avais jamais fait en 5 ans. C'était vrai. Et encore une fois, c'était est-ce qu'on a de l'argent? Je sais pas. Je Les voir comprends les pas pourquoi il y a comptes. Voilà, exactement. Des fois, il y a de la trésorerie, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Des fois, en fait, il n'y a pas de trésorerie, mais il y a de l'argent. Donc voilà. Donc du coup, tout ce genre de choses qui permettent d'avoir et de se sentir vachement plus en confiance, en fait, quand on prend des décisions. Super, merci. Est-ce que, tu vois, toi, c'est marrant parce que je crois que c'est important de souligner. T'aimais pas ça, tu vois, t'aimais pas ça, les chiffres, ou en tout cas, tu nous as dit, ah, j'ai pas envie de regarder ça. Et là, tu dis, je sais même pas pourquoi. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à tous les entrepreneurs, et c'est arrivé à tout le monde, qui finalement ont un petit peu peur de regarder les chiffres ou qui ne les regardent pas en face, qui prennent leurs décisions un peu au doigt mouillé, mais au final, ça les met un peu en insécurité, tu vois, parce que ils avancent quand même dans le brouillard en disant est-ce que ça va passer? J'espère que ça va passer. Et donc, ça stresse quoi, au quotidien, ça génère du bruit qui t'empêche de développer sereinement ton activité. Est-ce que tu aurais un petit message pour ces entrepreneurs qui sont dans cette situation-là? Déjà, je dirais que c'est pas toi le problème, c'est pratiquement tout le monde. Ouais, Et en vrai, moi j'aime bien les chiffres, c'est juste que c'était la finance, donc c'est c'est même ça, pas, la finance. ça va au-delà de ça en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça c'est un truc aussi qui m'a beaucoup rassurée quand j'ai fait ça avec toi, c'est que la finance en fait c'est un jargon qui peut être hyper compliqué, Ouais. qui peut être hyper intimidant et en fait, c'est épuisant de faire ça tout seul parce qu'il faut que tu googles des trucs tous les 2 jours. Enfin, voilà, donc mais en fait, de faire ça avec quelqu'un qui est experte, en fait, déjà va te sauver un temps fou, va t'aider à savoir ce que tu as besoin de comprendre et ce que tu as enfin, tu as besoin de tout comprendre, mais il y a des choses où tu as moins besoin de t'attarder, il y a des choses où il faut vraiment, vraiment t'attarder. Et en fin de compte, cette charge mentale que tu portes, parce que tu le sais que tes chiffres, tu n'es pas dessus, tu sais que tu n'as pas toute l'info dont tu as besoin, et donc du coup, ça plombe beaucoup de décisions, ça t'empêche de prendre. Enfin, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'erreurs. Moi, je sais que je peux faire aussi plein d'erreurs, mais j'ai une visibilité Tout le monde. voilà, exactement, qui est bien meilleure. Et aussi, par exemple, moi, dans mon cas, dans ma première entreprise, j'ai un partenaire. C'est tellement plus simple d'avoir des chiffres. En fait, quand tu as une discussion avec quelqu'un, bah, regarde, tu regardes les chiffres. Voilà, c'est plus en fait, ça se détache de l'émotionnel. Et comme on a tous des relations un peu compliquées avec l'argent, moi, par exemple, j'ai toujours l'impression qu'il n'y aura pas assez d'argent. Donc, en fin de compte, bah, toi, quand tu regardes, tu te dis, bah, Charlotte, il faut faire quelque chose de cet argent. Donc, voilà. Donc, au lieu de me dire, mon Dieu, je n'ai pas assez d'argent, voilà, je peux regarder et je peux dire, bah, si, j'ai. Et là, je peux dire, bah, non, ça, par contre, j'ai pas.
Et en fait, c'est par rapport à ton énergie et à ta charge mentale, gérer une entreprise avec cet outil est bien plus libérateur et bien plus performant que d'y aller voilà, au feeling, quoi. Ouais, je crois que tu as raison, on a tous de l'émotion avec l'argent, mais aussi avec notre entreprise, tu vois, parce on l'a chouchouté, on l'a créé, on l'a cocooné, et du coup, des fois, c'est difficile de lire tous les signes quand on a toute cette charge émotionnelle en nous. Ouais, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour ce témoignage, et puis à très bientôt. Je t'en prie, merci.